L'IA fait des progrès immenses. OpenAI a sorti il y a 2-3 semaines ces nouvelles fonctionnalités de TTS, de text-to-speech. Vous lui envoyez un texte et il vous le lit, fait la synthèse vocale de façon assez humaine. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est encore un autre level, un autre game. C'est de réussir avec l'IA à avoir une conversation avec un humain au téléphone, donc totalement vocale, sans que l'humain s'en rende compte, et une conversation qui est auto-adaptive. C'est-à-dire en fonction de ce que dit l'humain de l'autre côté, immédiatement, il y a l'IA qui va synthétiser déjà une vraie voix vocalement très proche de l'humain. Ça commence à être très proche, à peine détectable. Et en fonction de ce que dit l'humain, qui peut même l'interrompre, hop, l'intelligence artificielle va dire la phrase d'après qui va bien et va entretenir une conversation dans laquelle l'humain ne comprend même pas qu'il est en train de discuter avec une IA. Je vous montre ça tout de suite avec la démo que ce service fait en ligne. J'ai pas testé ce service, mais on va juste le voir ensemble. C'est celui-là, c'est air.ai. On va écouter la démo. C'est en anglais. Désolé pour vous, mais ça va quand même vous faire comprendre le truc. C'est une IA, l'IA donc de air.ai, qui appelle quelqu'un, un humain. Hey James. I'm not interested, man. Yeah, no worries. I hate calls out of the blue too. But I'm actually from Apple, and I saw you were checking out Vision Pro and were about to pre-order but left the page. Dad, I was curious, what had you looking into potential... Okay, I can respect that. Can I just ask one question before you go? Fine, shoot. What's up? Why did you decide not to pre-order the Vision Pros? I saw you changed your mind last minute. Because they are crazy expensive. I'm going to get the Meta Quest instead. I get it. But you saw what happened to Threads, right? Oh, je vais pas vous faire écouter toute la conversation, mais elle est je trouve, assez bluffante. Régnier Agenceur nous dit dans les commentaires, c'est quand même mensonger dès le départ, puisque l'IA se fait passer pour un humain. Le cas d'usage est dérangeant. C'est totalement dérangeant, je suis d'accord avec toi, Régnier Agenceur, mais ça fonctionne. Je veux dire, si tu es une boîte aujourd'hui de téléprospection, que tu as une armée de 400 mecs qui passent des appels de prospection disant « Bonjour, je m'appelle Sandrine de l'entreprise Tartampion. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder? Êtes-vous propriétaire de votre logement? Avez-vous 3 minutes pour répondre à un questionnaire ?» Franchement, je les vire, les 400 mecs. Et je les remplace par ça. Parce que le mec qui m'appelle pour savoir si je suis propriétaire de ma maison, pour me vendre des fenêtres à coup de je vais te donner une étude énergétique alors que derrière je vais te vendre des fenêtres, je trouve ça aussi malhonnête et tordu que l'IA. Bref. Mais je suis d'accord, on est dans un cran de gênance encore pire. Ce que dit Régnier Agenceur, c'est qu'en plus on nous fait croire que c'est de l'humain alors que c'est pas un humain. Mais force est de constater, les amis, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, que le truc est bluffant. L'IA, elle fait des blagounettes. L'IA se laisse interrompre par le mec. Je sais pas si vous avez entendu. Il commence à dire une phrase. Le mec de l'autre côté dit non, ça m'intéresse pas. Il s'interrompt en même temps sa phrase. Il dit ah ouais, bon, je peux comprendre, mais est-ce que vous avez juste 1 minute pour me dire tel truc? Non, je veux pas savoir. Bon, ok, alors je vous dérange pas plus. Juste j'ai une question à vous poser avant le truc, machin. Des vraies techniques de téléprospecteurs super efficaces qui ont été mis dans ce service, la air.ai.